Dans cette partie, nous allons voir la théorie de dos, donc la base de la structure du marché. D'accord? Et la structure du marché dit quoi? Que le marché, d'accord, marchera tout simplement en suivant une structure, en suivant une logique. D'accord? Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais t'inviter à toujours voir le marché, ok, sous ces deux figures-là. Soit le marché sera dans cette phase, soit le marché sera dans la seconde phase. Et c'est extrêmement important, ok, que tu comprennes ce que c'est que ces phases-là. D'abord, il y a une phase impulsive, d'accord, donc qui qu'on appelle high, et ensuite une correction, d'accord, qui crée un high low, et ensuite une impulsion maintenant, d'accord, qui s'appelle un high high. Et vous voyez que cette impulsion qui est passée, d'accord, a cassé ce niveau à ce niveau, d'accord, qu'on avait appelé tout simplement high. Donc, lorsque vous êtes déjà dans cette configuration, déjà, on appelle ça une structure haussière. Donc là, nous sommes dans une phase qu'on va appeler une structure haussière. OK? Donc, lorsque vous observez une première impulsion qu'on va appeler high et une correction, ça s'appelle une correction. OK? Donc, le prix se corrige, OK, pour ensuite créer une nouvelle impulsion. OK? Donc, lorsque ça crée une impulsion, cela veut dire que la valeur, d'accord, ou bien le prix actuellement, d'accord, est surélevé, d'accord, est surélevé tout simplement pour dire que voilà, c'est cher, d'accord. Donc il va falloir que ça se corrige, ok, par la suite et ensuite que les gens reviennent et qu'ils achètent à nouveau, d'accord. Donc cette configuration s'appelle une structure haussière, ok. Donc les notions là, nous allons l'utiliser, ok, à vie dans ce métier, d'accord. Donc high, high low, high high, et vous allez voir à chaque fois qu'il y a une impulsion, il y a toujours une correction. Ok? C'est très très important. Donc vous voyez, donc à chaque fois qu'il y a une impulsion, il doit toujours et toujours avoir quoi? Une correction. C'est-à-dire, lorsque le prix fait un mouvement impulsif, d'accord, il revient pour faire toujours un mouvement correctif, d'accord. Et là, lorsque on commence déjà par lire le prix en faisant high, high low, high high, là nous sommes dans quoi? Dans une structure haussière. Ok? Nous sommes dans une structure haussière. Dans le cas inverse, à ce niveau, nous avons une première impulsion, vous voyez. L'impulsion, ok, est toujours plus longue que la correction. Ok? L'impulsion, ok, dans une structure haussière est toujours plus longue que la correction. La correction vient toujours lentement. Ok? La correction vient toujours lentement. Et par la suite, vous allez comprendre que vu que normalement la correction se fait lentement, mais que à un moment donné, ça se fait euh, normalement brutalement, d'accord, ça peut être quelques signes, ok, mais pour l'instant, ça ne veut rien dire, ok. Maintenant, et puis ça va être aussi une force pour nous, d'accord, parce que lorsque éventuellement on va vouloir acheter et qu'on sent que voilà la correction, d'accord, se fait de façon très 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 faible, et là ça nous donne vraiment une, ok, confirmation, d'accord, très solide que voilà le prix repartira à la hausse à nouveau, d'accord. Mais à ce stade, c'est extrêmement important que tu maîtrises, ok, les phases d'une structure haussière. Et ensuite, à ce niveau, vous voyez, il y a une impulsion et par la suite, il y a une correction, ensuite une impulsion. Maintenant, c'est un mouvement qui est tout simplement en train de descendre, vous voyez, donc qui va continuer toujours par descendre. Et là, ça s'appelle une structure baissière. Vous voyez, à ce niveau, il y a le low. Donc, lower high, lower low. Donc, ce sont des termes anglais, d'accord, mais allez, qu'il faut juste retenir, ok, tout simplement. Donc, le low, donc le plus bas, d'accord, donc le plus le plus haut de ce président bas, ok, et ensuite le bas bas, vous comprenez, donc c'est ça.
Donc, dans une structure baissière, vous allez voir que le prix aura tendance, d'accord, à créer ce genre de mouvement. Et ici aussi, il faut noter que l'impulsion, ok, ça, c'est appelé une impulsion. C'est toujours plus long, ok, que cette correction. D'accord? C'est toujours plus long que cette correction. Ok? Donc, cette phase aussi s'appelle une structure baissière. Marquée toujours par impulsion, correction. Il y a toujours une impulsion, il y a toujours une correction. Et à chaque fois qu'il y a une correction, parce qu'il y a une impulsion, et à chaque fois qu'il y a une impulsion, il y a toujours une correction. À chaque fois qu'il y a une correction, il y aura toujours une impulsion. Ok? Il y aura toujours une impulsion. Parce que là, on parlera tout simplement d'une structure baissière. Ok? Maintenant, le cas où le prix, ok, comme on sait très bien que là, c'est une structure baissière et que le prix aura tendance à descendre, lorsque la correction là commence par s'élever, là, on va parler de quoi? De un renversement de la structure. Donc, c'est ce qui va m'amener à aborder cette notion de renversement de structure. Donc, comme nous venons de le voir à ce niveau, lorsqu'il y a un mouvement impulsif et correction et impulsif et on arrive à lire la notion de high, high low, high high, là, on est quoi? Dans une phase haussière, dans une structure haussière. Et par contre, lorsque nous lisons low, d'accord, et ensuite une correction, ok, qui crée un low high et ensuite une impulsion, là, on est dans quoi? Dans une phase de structure baissière. Ok? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque nous lisons une impulsion, nous lisons une correction? Donc, ce qui peut se passer à ce niveau, lorsqu'on observe une impulsion, une correction, une impulsion, ce que nous voulons normalement, ok, pour une structure haussière, c'est que cette correction s'arrête à ce niveau et que ça continue toujours et toujours. Ok? Donc, pour maintenir une structure haussière, ok, il faut toujours que la correction s'arrête. D'accord? Lorsqu'il y a une correction, il y a une impulsion, il y a une correction, il y a une impulsion. Il faudrait toujours que ça continue. Comme ça, pour qu'on soit toujours dans une phase de structure haussière. Il faudrait toujours que ça continue. D'accord? Et ce bas à ce niveau doit être toujours et toujours plus haut au fur et à mesure que la structure augmente. Ce sont les caractéristiques d'une structure haussière, ça. D'accord? C'est extrêmement important. Ce sont les caractéristiques d'une structure haussière. Nous voulons, ok, allez, pas forcément nous qui voulons, mais lorsque le marché, ok, est dans une structure haussière, ce que nous allons souhaiter, c'est que la structure continue toujours par être haussière, ok, et marqué toujours par quoi? Les bas, d'accord, chaque bas doit être plus haut que les bas et aucun bas ne viendra casser, ok, la précédente. C'est ça une structure haussière. Chaque bas, ok, doit être plus haut que la précédente, ok, et toujours créer une impulsion, ok, high high, qui va toujours casser, ok, ce niveau-là. C'est ça une structure haussière. C'est ça une vraie caractéristique d'une structure haussière. D'accord? High, high low, high high, donc high low, high high, donc high low, high high. Et vous remarquez que ce précédent haut là se casse toujours par celui-ci. Et ensuite, il revient à ce niveau, ok? Il revient à ce niveau, mais tout en étant plus haut que la précédente. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte et il casse encore ce précédent haut à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient encore. Et il remonte encore, il casse toujours ce précédent-là, d'accord? Et il revient toujours, mais en étant toujours plus haut. Lorsque vous tracez par une ligne à ce niveau, vous allez voir que enfin, la ligne est haussière tout simplement parce que les bas là sont de plus en plus hauts. C'est ça les caractéristiques d'une structure haussière. C'est extrêmement important. C'est ce que vous devez retenir par rapport à une structure haussière. Lorsqu'on parle de structure haussière, c'est que les bas sont de plus en plus hauts, ok, et les précédents hauts se cassent. D'accord? C'est ça une structure haussière. Par contre, vous pouvez aussi être dans le second cas, d'accord, où il y a toujours une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, une impulsion, une correction, toujours impulsion, toujours correction, toujours impulsion. Là, lorsque vous êtes dans une phase comme celle-ci, on va parler de quoi? D'une structure baissière, marquée par quoi? Des précédents bas de plus en plus bas. Ok, vous voyez, ce bas
ce bas est plus bas que celui-ci, ce bas est plus bas que celui-ci, ce bas est plus bas que celui-ci. Ce haut, d'accord, allez, est plus bas que celui-ci, d'accord, et celui-ci aussi est plus haut que celui-ci, d'accord. Donc, vous voyez bien cette caractéristique de la structure baissière. Et ce qui se passe dans une structure baissière aussi, c'est que le président bas là, d'accord, se fait toujours casser, ok, et ensuite il y a une correction. Donc, celui-ci devient automatiquement le précédent bas qui se fait aussi casser et qui crée quoi? Une impulsion, d'accord, qui remonte, ok, en tant que correction, qui revient par la suite, il casse en cassant toujours ce bas-là. Vous avez remarqué la caractéristique, d'accord, des structures, c'est que il y a toujours une notion de cassure, d'accord. Il y a toujours ce niveau-là qui doit être cassé pour qu'il y ait une correction, ok. C'est toujours et toujours comme ça, d'accord. C'est ce qui va faire que lorsque ces caractéristiques-là ne vont plus tenir, d'accord, on va rentrer dans une phase de quoi? De renversement de structure à ce niveau. Ok, c'est extrêmement important. Là, on va rester dans une phase de renversement de structure. Lorsque la structure est haussière, d'accord, il y aura toujours comme ceci. Je vais toujours me le répéter, mais parce que c'est la base, c'est ce que vous allez toujours utiliser, toujours et toujours utiliser. D'accord? C'est ce que nous allons bien évidemment utiliser, quoi. Vous voyez? Donc, il y a le high, le low, le high. Donc, autrement dit, on parlera de high lorsque, voilà, cette impulsion cassera ce high-là. Donc, ensuite, il y aura un mouvement correctif. Ensuite, toujours une impulsion. D'accord? Et en gardant toujours en tête, les deux notions qu'il faut toujours garder en tête dans une structure haussière, c'est que les hauts là se font toujours casser et les bas là sont toujours maintenus et sont toujours plus hauts. Dans une structure baissière, les bas là sont toujours cassés et la structure, d'accord, se casse, les bas là se cassent toujours et le high là est toujours, d'accord, plus haut, ok, que celui-ci. Donc, ce sont les caractéristiques que vous devez garder, ok. Maintenant, c'est ce qui va nous permettre de comprendre cette phase de structure de renversement. Cette partie, franchement, c'est très important. Donc, j'insiste toujours, ok, sur les notions qui sont absolument importantes, ok. Donc, lorsque vous serez dans cette phase de impulsion et correction, ensuite une impulsion, et vous observez, voilà, que cette correction qui descend, ok, vient casser ce niveau, vous voyez que nous ne sommes plus, ok, dans une structure haussière, ok, parce que les caractéristiques d'une structure haussière nous dit que quoi? C'est vrai, ce haut là va être cassé, d'accord, en créant un high. Ensuite, ce bas là doit être toujours maintenu, ok, et en soutenir le prix pour que le prix continue à la hausse, ok. Vous voyez, donc normalement le prix devait s'arrêter normalement quelque part à ce niveau, d'accord, parce que ce n'est pas forcément ici, d'accord, il peut juste s'arrêter, peu importe la correction, et ensuite qu'est-ce qui se passe? Il doit repartir à la hausse, vous voyez. Donc le prix doit toujours repartir à la hausse pour maintenir, ok, ce bas là toujours plus bas que celui-ci, d'accord, vous voyez. Maintenant, lorsqu'on observe ce mouvement-là, comme ceci, on parlera tout simplement d'un renversement de structure. D'accord? La structure s'est renversée. Ok? La structure s'est renversée. Lorsqu'une structure haussière se renverse, elle tourne pardon, vers une structure baissière. Lorsqu'une structure baissière se renverse, elle tourne tout simplement vers une structure haussière. Ok? Par exemple, lorsque on est à ce niveau que le prix, ok, crée une impulsion et que l'impulsion là, hein, se casse en créant ce qu'on va appeler à ce niveau low et low. Donc, il va y avoir low high, donc low et low, low high, low et low. Vous voyez? Donc, autrement dit, on tombe tout simplement dans une phase de structure baissière. Donc, c'est extrêmement important. Maintenant, à ce niveau aussi, lorsque nous sommes dans une phase de structure, ok, comme ceci, il y a ce qu'on va appeler une impulsion, une correction, une impulsion. Maintenant, vu que nous sommes dans une structure baissière, normalement, le prix devait arriver à ce niveau et revenir à la baisse. Ou bien, maintenant, on observe qu'il y a ce qu'on va appeler une cassure. OK? OK? On observera tout simplement une cassure de la structure à ce niveau. D'accord? C'est ça nous allons appeler cassure de structure. Et ça annonce quoi? Ce que nous appelons le renversement. Donc, lorsqu'une structure baissière se renverse, ok, comme celui-ci, il va laisser place à une structure haussière qui va venir se mettre en place. Ok.
Lorsqu'une structure haussière se casse, eh ben, il mettra en place une structure baissière tout simplement. Donc, ce que j'essaie de vous faire voir ici, c'est que le marché a deux phases. OK? Et nos trois phases, OK, comme vous pouvez bien évidemment l'entendre un peu partout. Le marché a deux phases. OK? Deux phases. Donc, la première phase, tout simplement, c'est une structure haussière et la première phase, c'est une structure baissière. Maintenant, où se situe le range? Le range dans une structure. OK? La notion de range, tout simplement, va se situer à ce niveau. OK? Tout ce qui va se situer ici, ça va s'appeler le range. OK? Parce que lorsque le prix va revenir, il va revenir, OK, calmement, d'une certaine façon, avant de repartir. Et ce mouvement-là, à ce niveau, c'est ça le range. Donc, le range se forme, OK, après qu'une structure s'est formée. Vous voyez? Donc, le range se forme après qu'une structure s'est formée. Vous allez avoir une structure baissière comme ceci. Donc, le range va venir se créer à ce niveau, OK, avant de potentiellement revenir à la baisse. Donc, le range se situe à quel niveau? Le range se situe ici. OK? Donc, c'est pour cela, certaines impulsions, allez, on va décortiquer ça. Après, on va décortiquer ça après, d'accord? Mais certaines corrections qui se situent comme ceci, ce qui va se passer, c'est que à ce niveau, nous allons définir, c'est ici que se situe le range. Le range est à ce niveau, d'accord? Donc, la notion de range. Ouais, donc le range se situe à ce niveau. Donc, le marché a deux phases, ok? Une phase, ok, qui est haussière, une phase qui est baissière. Aussi simple que ça. Maintenant, lorsque on observe une phase, par exemple, baissière, ok, comme celui-ci, donc, pour que le prix revienne, le prix peut créer, d'accord, ce que nous allons, le range se situe, ok, toujours à ce niveau. Le range se situe toujours à ce niveau. Ouais, le range se situe à ce niveau. Après qu'il y a une forte pression, des vendeurs à ce niveau, donc qui va créer une impulsion, il y aura toujours une correction. Okay? Et cette correction-là peut se faire très lentement, d'accord, donc qui va être marquée par ce que nous allons appeler par la suite le range. Okay? Donc le range se forme après qu'une structure s'est créée. Ouais. Maintenant, il se pourrait que voilà que le prix se déplace comme ceci. OK? Voilà, vous voyez bien une structure aussi qui est en train de se mettre en place. Ensuite, une petite cassure. Ouais. Maintenant, il peut arriver que le prix soit dans cette phase-là. Vous voyez que vraiment, si j'essaie de descendre un peu les niveaux, ouais, on peut par la suite caractériser tout cet ensemble-là de quoi? D'un range. Ok, on peut caractériser tout ça là de range. Parce que lorsqu'on essaie de tracer comme ceci, le range, la caractéristique, c'est que voilà, le prix ne se déplace pas, d'accord, en créant vraiment des mouvements impulsifs, d'accord. On peut, ok, caractériser tout simplement ce qu'il faut retenir, c'est que les ranges, ok, on peut mettre une ligne comme ceci et caractériser tous les hauts, ok. Mais attention, on peut mettre une ligne comme ceci, caractériser tous les hauts. On peut aussi mettre une ligne à ce niveau, caractériser tous les bas. Donc, le mouvement du prix va se dérouler comme ceci, d'accord? Mais peu importe ce qui se déplace dans le prix, dans ce mouvement-là qu'on va appeler range, c'est une structure, d'accord? Donc, les structures vont se créer, mais qui ne vont pas vraiment se faire élargir, okay, sortir d'une certaine zone. Tout ce mouvement-là peut aussi être appelé range. D'accord? Par exemple, lorsque nous sommes à ce niveau, par exemple, lorsque le prix monte, il descend, il crée une impulsion, vous voyez, il crée toujours une correction à ce niveau. Donc, il crée une impulsion. Donc, celui-ci se fait casser. Donc, vous voyez, il y a un renversement à ce niveau. Donc, il y a correction, ok, par la suite. Et ensuite, il y a une impulsion. Donc, l'impulsion là qui devait s'arrêter ici continue. Donc, il y a encore renversement à ce niveau. Donc, le prix revient encore ici. Il fait une impulsion. Donc, normalement, il devait encore faire une correction. Vous voyez un peu cette notion-là. Mais lorsque j'essaie de mettre une ligne comme ceci, vous voyez que tout ça là peut être mis dans ce que je vais appeler un rectangle ou un carré. Donc, tous les hauts là, d'accord, voilà, tape un seul niveau, tous les bas là, tape un seul niveau. Donc, ça forme ce que nous allons appeler un range. OK? Donc, c'est la même chose qui se passe à ce niveau. D'accord? Le range se crée toujours ici. OK? Dans cette phase, OK, corrective là, d'accord? Dans tout ce que vous allez observer à ce niveau, jusqu'à ce que le prix ne sorte de la zone, OK, pour créer une impulsion. OK? Donc, c'est comme ça la notion de range.
Vous voyez un peu là où le rein se crée, ici, ok. Et ensuite, par la suite, les caractéristiques du rein qui sont marquées par tout simplement un niveau, ok. Les caractéristiques du rein sont marquées par un niveau, ok. Aussi, qu'on peut définir comme étant une barrière où le prix va taper, revenir. Mais inside, à l'intérieur, vous allez observer des structures, ok. Voilà. Donc, revoyons toujours le marché, d'accord, sous ces formes-là. Ça va nous aider par la suite, ok. Donc, une phase toujours impulsive, une phase toujours corrective, d'accord. Le marché a toujours deux phases, une phase haussière, une phase baissière, ok. Donc, c'est extrêmement important. Et par la suite, lorsque les phases là, d'accord, ne veulent plus tenir, on va parler de quoi? D'un renversement, ok, d'un renversement tout simplement. Donc, n'hésitez pas à venir revoir cette vidéo plusieurs fois, histoire de bien maîtriser ces concepts-là. OK? Donc, directement, nous allons voir un peu cette notion sur le graphique. D'accord? Ça ne va pas être clair, c'est normal parce que nous ne sommes pas vraiment en train de faire une bonne analyse. D'accord? Mais ça vous laisse quand même une notion de voir comment fonctionne le prix. OK? Vous voyez, le prix descend. Il crée un mouvement à ce niveau, il remonte. OK? Il crée une correction. Il crée une impulsion, il crée une correction, il crée une impulsion, il crée une correction. Donc, vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il crée une impulsion, d'accord? Il crée une correction, il crée une impulsion. OK? Donc, c'est toujours cette phase-là. OK? Maintenant, tout ce mouvement-là va s'appeler comment? Une structure baissière, d'accord? Le prix est dans une phase de structure baissière, tout simplement. OK? Donc, lorsque nous sommes ici, nous allons observer le phénomène de renversement. OK? Le prix, il fait une impulsion. Vous voyez? Il fait une correction. Il fait une impulsion. Donc, il fait une correction. Donc, au lieu de descendre, OK, et continuer par faire donc, une impulsion, donc éventuellement une correction et une impulsion, bah, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? Nous avons le phénomène de renversement. OK? Le prix qui descend, il continue, il fait une correction, il fait une impulsion. Donc, il fait ce qu'on va appeler ici le high encore. Donc, au lieu de faire le hello, non, il refuse, il casse ce lower high. Donc, c'est fini, la structure a été cassée. Donc, vous voyez, on tombe tout simplement dans une structure haussière, okay, qui par la suite continue aussi. Vous voyez? Donc, tout de suite, d'une structure baissière, on est passé d'une structure haussière. OK? Voilà. Donc, en lisant toujours le prix comme ça, nous allons avoir un avantage, okay, très important sur le marché. OK? Voilà. Donc, cette phase-là, vous devez bien la mettre pour savoir que lorsque le prix crée toujours un lower low, il y a toujours un lower high. Lorsque le prix crée un lower low, il y a toujours un lower high. Lorsque le prix crée un lower high, il doit toujours avoir un lower low pour que la structure continue pas à être baissière. Parce que lorsque la structure commence à être baissière, nous allons toujours acheter, d'accord? Et c'est ça, nous allons voir par la suite comment on peut acheter dans une structure baissière. OK? Maintenant, lorsque le prix refuse de créer un nouveau lower low et qui continue en cassant ce précédent haut-là, là, nous allons parler de quoi? D'un renversement de structure. Donc, autrement, le prix va quitter une phase baissière pour rentrer dans une phase haussière. OK? Donc, c'est pour ça que je dis il n'y a que deux phases, OK, sur le marché. Donc, une phase haussière, une phase baissière. Soit le marché, OK, est en train de chuter, voilà, soit le marché est en train de monter. Et le range, vous voyez bien son emplacement, c'est là où nous allons toujours mettre le range. OK? Voilà. Donc, par la suite, nous allons prendre d'autres exemples. OK? Et vous allez comprendre. Lorsque nous allons vraiment rentrer dans les vifs du sujet. OK?